pour cette interview accordée à Congo Synthèse. Et comme nous vous recevons pour essayer un peu d'analyser différentes questions d'actualité liées à la politique ainsi que la situation sécuritaire. Pour commencer, les nouveaux membres ou bien alors la liste du gouvernement Sama Lokonda a été rendue publique hier soir. Quelle est votre analyse, Monsieur Patrick? Nous constatons que c'est un gouvernement qui est sorti, dans lequel il y a des membres de l'Ensemble pour la République, que nous félicitons. Nous les rappelons qu'ils sont de l'école de Moïse Katumbi. L'école de Moïse Katumbi, c'est l'école de la compassion, c'est l'école du vrai, c'est l'école du travail, c'est l'école de l'altruisme et l'école du bon sens. Nous sommes conscients, nous sommes convaincus qu'ils vont aller être des ambassadeurs de Moïse Katumbi dans le gouvernement qui est mis en place. Nous souhaitons bonne chance au reste de l'équipe. S'ils réussissent, c'est le Congo qui réussit. S'ils échouent, hélas, c'est le Congo qui échouera encore une autre fois. Katumbi, cette fois-ci, et ses proches est satisfait? Bon, Katumbi n'a jamais fait de combat pour des postes. Vous allez constater que dans ce gouvernement-là, il n'y a aucun membre du cabinet de Moïse Katumbi. Il a gardé tout son cabinet lui-même. Malgré de multiples sollicitations, il a choisi d'être du côté du peuple, de faire la volonté du peuple, d'être avec le peuple. Proche, c'est cadre du parti. Oui, mais en fait, c'est une équipe. On a envoyé un groupe de gens, mais nous n'avons pas fait... ce n'est pas un combat de vie ou de mort. On a été sollicité à plusieurs niveaux et tout, mais nous avons préféré dire, OK, pour vous montrer que nous sommes avec vous, allons-y, constituons ce gouvernement ensemble, pourvu que le Congo gagne. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce nouveau gouvernement? Bon, moi, j'ai cessé d'espérer dans ce pays. Je préfère voir la réalité parce que chaque fois qu'on espère, on est toujours déçu. Mais je pense que si ces gens échouent, je crois que c'est le Congo qui échouera encore une fois. Et cette fois-ci, les conséquences peuvent être dangereuses parce que depuis 60 ans, le Congo n'a jamais été menacé autant d'être scindé. Malgré la présence de votre boss, de votre leader Katumbi, donc aucun espoir, rien que vous espérez? Katumbi n'est pas dans le gouvernement. Katumbi n'est pas dans le gouvernement. Il est dans le gouvernement parce qu'il y a ce cadre quand même. Vous dites la présence de notre leader. Notre leader, c'est Moïse Katumbi. Il y a ce qui le présente. Bon, ce n'est pas Katumbi qui est dans le gouvernement. Ce sont des gens d'Ensemble pour la République qui sont dans le gouvernement. Nous espérons qu'ils vont représenter valablement Moïse Katumbi. Mais même en classe, il y a toujours les premiers et les derniers. S'ils le font valablement, nous allons applaudir. S'ils ne le font pas, s'ils sont politiciens. Vous soutiez le chef de l'État? Nous soutenons le Congo. Nous soutenons l'émergence de la République démocratique du Congo, nous soutenons la paix, nous soutenons le social, nous soutenons le développement. Nous devons cesser d'avoir la culture de soutenir des gens dans ces pays. C'est ce qui a tué ces pays. C'est comme ça que nous fabriquons nous-mêmes des dictateurs. Nous soutenons le social du Congolais, nous soutenons la paix, nous soutenons le développement, nous soutenons les routes, nous soutenons tout ce qui est bon pour le Congo. Mais pas les individus passent, mais le Congo restera. Dès que vous venez de le dire, et c'est visible. Ok, membre du cabinet de Katumbi, est-ce que cela vient confirmer ce qui se dit sur les réseaux sociaux que Katumbi ne veut pas être visible dans le gouvernement du président Tshisekedi Tshibanda qui sera candidat aussi si 2023, bientôt là, ça sera un combat entre les chefs de l'État? Ce n'est pas un combat. Ce pays n'appartient à personne. Même moi, si je peux être candidat président de la République. Tous les Congolais ont les mêmes droits. Il ne faut pas qu'il y ait des Congolais qui aient des droits extra, comme on en a vu qui peuvent fêter jusqu'à minuit, 2 heures du matin, quand les autres doivent dormir à 21 h. Ce n'est pas normal. Ces pays nous appartiennent tous. Nous avons tous les mêmes droits. Même moi, si je remplis les conditions requises par la loi, je deviens candidat président de la République. A fortiori, un grand leader comme Moïse Katumbi. Il est candidat président de la République, c'est son droit. Sa participation, son soutien au chef de l'État, il est d'office candidat. C'est votre candidat aux élections 2020. Justin, je corrige, parce que quand on pose des questions, il faut aider les gens qui nous suivent de comprendre. Nous disons, nous soutenons les Congos. Nous ne soutenons pas des individus. Nous. Le système Katumbi soutient les Congos. S'il fallait que nous participions pour que la paix revienne à Beni, alors nous sommes là. Maintenant, allons-y, réglons les problèmes. Ce n'est pas que nous soutenons quelqu'un, non.
Nous soutenons les Congolais. Les Congolais, quand vous dites, vous soutenez les Congos quand même, le numéro 1, c'est le chef de l'État. Bon, lui aussi compris, mais nous soutenons tous les Congolais. Lui déjà ne souffre pas. Nous sommes là pour soutenir ces Congolais qui souffrent. Ces Congolais qui sont en train d'errer sous la pluie maintenant, ces Congolais qui sont en train de perdre leur maison ici à Bouéné, ces Congolais qu'on est en train de tuer à Beni maintenant, c'est pour eux que nous avons pris ce sacrifice-là, de dire, ok, nous allons participer à ce gouvernement. On a vu dans le gouvernement les nouvelles figures. Au début, certes, ces personnes étaient vraiment hostiles au chef de l'État quand on suit aujourd'hui leurs vidéos. Quand vous suivez cela, comment vous analysez? Mais écoutez, la politique, elle est dynamique. Et puis, on n'est pas ennemis en politique, on n'est que des adversaires. Les contextes politiques évoluant, tout politicien s'adapte. Il n'y a que les nostalgiques comme mon vieux Fayoulou qui refuse de voir la réalité évoluer et ça va lui être fatal. Vous allez voir. Donc c'est ça la politique. Et elle a évolué. Est-ce qu'il fallait continuer à faire des contestations en attendant qu'on tue les Congolais? Est-ce qu'il fallait nous mettre ensemble pour voir si nous pouvons avoir des solutions aux problèmes des Congolais? Si nous faisons la politique, nous la faisons pour des humains, pour des gens. On ne fait pas la politique pour nous-mêmes. Hein, Justin, moi, tu es chez moi ici, je peux rester à mon âge, tu connais mes résidences, je peux rester calmement, travailler dans mon bureau, je fais ma vie. Mais si nous sommes dedans, c'est parce qu'on se dit, on ne peut pas être erré seul. Et nous sommes là pour les autres. Mais si on doit continuer à rester dans l'histoire pour dire, nous n'allons pas faire ceci, mais en attendant, le Congo se détériore, le Congo se détruit, mais nous serons même coupables de non-assistance aux personnes en danger. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les personnes ou alors les ministres reconduits comme les Julien Paluku, les Pius, c'est-à-dire ils ont bien travaillé dans l'ancienne équipe. Moi, personnellement, je trouve que Julien était un très bon ministre. Comme ministre, il a, dans ce conglomérat d'aventuriers qui étaient là, il a fait sa part et il était exceptionnel. C'était vraiment un grand ministre. Sa reconduction, moi, ça ne m'a pas surpris. Sincèrement, oui. Oui, mais les autres? Bon, je ne sais pas, c'est la politique. Je n'ai pas, moi, le président de la République ou le Premier ministre pour que je dise j'ai reconduit à cause de ceci, à cause de cela. Non. Je sais que Pius Mobile, par exemple, était là déjà quand le FCC crachait sur Félix Tshisekedi. Pius Mobile, dans le gouvernement, a pris son courage à main pour soutenir Félix Tshisekedi. Alors, il faut dire que votre fief, non, même si on parle, vous êtes quelqu'un qui pèse, même au niveau national, on ne peut pas se limiter seulement sur votre fief, mais quand même, on ne peut pas oublier que vous avez là où vous venez, on voit Walikale qui était représenté, Walikale mis hors jeu, plusieurs territoires également comme les Rutshuru, Massissi. Comment vous analysez cela quand des grands poissons, entre guillemets, sont tombés, les Lyséens qui étaient là, les Seroufoulis ne sont plus là? Ben écoutez, Seroufoulis déjà n'était pas là dans le précédent gouvernement. Rutshuru est là, ils ont un ministre, je crois, de l'agriculture. Bon, Walikale, dans le gouvernement passé, il a eu vice-premier ministre, un ministre d'État, et nous avons eu la question de l'Assemblée nationale. Bon, si on estime que les autres aussi peuvent être servis, c'est aussi ça la sportivité. La nation ne doit pas réfléchir sa colline. En fait, moi, c'est l'équipe qui va sortir le Congo de la misère que nous recherchons. Si c'est quelqu'un de l'Équateur qui va venir sauver le Nord Kivu, nous sommes un seul pays, qu'il vienne. Nous, on n'a pas de problème. Vous ne croyez pas que cela pourra jouer à la gouvernance de Tshisekedi dans un pays où chaque communauté cherche à être représentée? Mais c'est ça le mal du Congo, c'est ce qui tue les gens maintenant à Bouéné, à cette terre. C'est un problème. Nous sommes chacun chez lui. Si ces gens qui sont là travaillent, parce que Walikale fait partie de la République démocratique du Congo, si l'équipe qui est là, le ministre des Infrastructures, nous donne la route de Goma à Walikale, est-ce qu'on a besoin que ce soit un enfant de Walikale? Nous allons dire merci, Excellence. Les pays nous s'est souvenu de nous, nous sommes contents. C'est seulement qu'il ne faut pas que les priorités de Walikale et les problèmes de Walikale soient oubliés. Et nous avons élu des gens qui sont là. On espère, s'ils sont intelligents, ils vont relever les défis. Alors, Patrick Mundeke, parlons aussi de cette question. Qu'est-ce qui se passe chez vous dans la plateforme La MOC entre Katumbi, Bemba, Fayoulou et Mouzid? En principe, il ne devait rien se passer si on avait des gens qui faisaient la politique avec la tête. Mais nous avons une équipe de politiciens, des gens qui font la politique avec la tête et d'autres qui font la politique avec le cœur. Il y a d'autres qui pensent que la politique, c'est les collines, hein, qui sont
qui sont là pour travailler pour le grand Bandundu. Nous aimons bien, c'est chez mon vieux Olivier Kamitatou. Mais il y a d'autres qui pensent qu'il faut faire la politique pour le Congo. Il y a d'autres qui estiment que la politique, les gens sont en train de mourir à Beni. Nous n'avons pas de route, nous n'avons rien. Et le président Moïse cohérent, il s'est souvenu pourquoi ils ont créé la Mouka. On a créé la Mouka parce qu'on devrait neutraliser Kabila. Il était en train d'être empereur dans ce pays. Il fallait nous mettre ensemble pour le terrasser. Malheureusement, il y a eu des dissensions. Vous connaissez l'histoire. Mais Kabila a été terrassé grâce à la Mouka. Et quand Kabila a quitté le pouvoir, tout en gardant le pouvoir, et quand Félix Tshisekedi est devenu président, il a compris que Kabila était le mal du Congo, comme Moïse l'avait compris avant. Il a demandé du renfort. Et le président Moïse s'est souvenu qu'évidemment, nous avons créé la Mouka pour neutraliser cet homme. Maintenant, c'est l'occasion de concrétiser l'objectif de la Mouka, de neutraliser Kabila. Le président Moïse, un politicien qui réfléchit par la tête, est parti dans ce combat-là. Et Kabila, aujourd'hui, n'est plus au pouvoir et n'a plus de pouvoir. Donc, l'objectif de la Mouka a été accompli par Moïse Katumbi et par Jean-Pierre Bemba. Maintenant, ceux qui font la politique avec les cœurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent traîner tout le monde derrière eux. S'il vous plaît. Ils veulent traîner tout le monde derrière eux. Mais en attendant, ils font des contacts, mettre des dispositions sur la table où Félix va être président de la République, Fayoulou estime qu'il va être, je ne sais pas, directeur de quoi, gérant de quoi. Lui c'est clair. Mais il oublie que la Mouka ne lui appartient pas. Ce qui lui appartient, normalement, c'est les idées. Alors, dans les gènes dictatoriales qu'il y a dans les corps de certains politiciens dans ce pays, il dit non, lui chasse Katumbi et Bemba. Mais monsieur Justin, nous sommes ensemble dans une société où chacun met 25% des parts. Si moi je décide d'épouser une deuxième femme, vous n'avez pas le droit de me chasser parce que vous êtes coactionnaire de la société. Ou nous liquidons la société, nous la perdons nous tous, ou on reste tous membres de la société. Et c'est là où nous, on n'a pas dit, et le président Moïse est cohérent, il dit, vous ne pouvez pas, je prends, c'est maintenant mon tour d'être président de la Mouka pendant 6 mois. Et le président est dans la logique de prendre la Mouka parce que ça n'appartient pas à Martin Fayoulou ni à Mouzito. En fait, c'est ça le problème. Mais je vais donner quand même un conseil au président Martin. Cher président, cher papa, on se respecte beaucoup. On se respecte beaucoup. Il serait souhaitable de construire les idées parce que le vestige de la Mouka, le format de la Mouka, c'était une machine solide avec plusieurs actionnaires et le rôle de Moïse Katumbi était probablement 50 ou 60% dans cette machine-là. S'accrochant sur la Mouka-là, c'est une faute politique que vous commettez, cher René. Parce que les idées, par exemple, dans la ville de Goma, qu'est-ce qu'ils représentent? Rien. À Beni Boutembo, qu'est-ce qu'il représente? Rien. À Massissi, je ne crois même pas s'il existe. À Rutshuru, je ne sais même pas si on connaît ce que ça veut dire les idées. Or, c'est ça la machine politique que vous avez. Parce que la Mouka en 2023, ça ne sera pas ce que vous pensez en 2018. Ce qu'il était en 2018, non. En 2023, la Mouka, ça sera la Mouka si vous acceptez de revenir dans les règles de départ et ne pas vous arroger des droits qui ne vous appartiennent pas. Mais si la Mouka, vous pensez que ça va être votre machine électorale, vous vous trompez. Mais c'est mon qu'il faut revenir. Si les idées, je crois que c'est la machine que vous avez. On sait que les idées, c'est un grand parti politique, un parti, s'il vous plaît, un parti d'un président élu, il faut le dire, selon lui. Alors, les idées, c'est un grand parti politique. Parle-nous, s'il vous plaît. Non, élu, oui, il l'était. Mais grand parti politique où les idées. Et si ce n'était pas vous connaissez où se trouve le bureau de les idées? S'il vous plaît. Non, mais c'est parce que. Non, attendez, revenons. Il ne faut pas mentir au président Martin. Moi, je lui donne un conseil comme un petit frère. Il doit se concentrer sur les idées. C'est ça son parti politique. Qui lui a fait élire, et ça, il faut les. Non, c'est la Mouka qui l'a fait élire. Alors, mais parle-nous, Mondeke, à quel jeu Katumbi joue réellement? On sait que la Mouka aujourd'hui, avec. Visiblement, la Mouka, c'est déjà une plateforme de l'opposition. Il y a Katumbi aussi qui apporte son soutien au chef de l'État. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une contradiction totalitaire dans l'opposition ainsi qu'au pouvoir? Vous savez, moi j'aime bien quand vous me posez ce genre de questions. Je vous ai rappelé ici l'historique de la Mouka. Je vous ai rappelé l'objectif de la Mouka. Je vous ai dit comment l'objectif de la Mouka. Aujourd'hui, quel format politique nous avons? Nous sommes en train de reconstituer le courant politique. Mais si tout le monde pouvait se mettre d'abord ensemble pour finir avec Kabila,
Et après, on va se battre. Après, c'est clair. La politique, c'est aussi un jeu de combat. Nous sommes prêts. C'est quoi le mal de Kabila? Parce que votre propos... Vous me posez la question, le mal de Kabila? Kabila a tué le Congo, a tué l'âme du Congo. Si demain, le Congo cesse d'exister, c'est Kabila. Il nous a laissé dans la rue, il nous a laissé sous des massacres, le développement zéro, les infrastructures zéro. En attendant, lui, il est devenu sa famille, la famille la plus riche de ce pays. Détournement total. Kabila, c'est tout le mal. La démocratie, il l'a torpillé, les élections, il les a volées. Kabila, c'est tout ce que nous connaissons du mal dans ce pays. Il ne faut pas me poser quand même la question. Katangé, si vous me la posez, les gens de Beni risquent de penser que Congo Synthèse, c'est un média qui vit sur la planète Mars. S'il vous plaît, Patrick, ça c'est vous qui le dites. On sait, plusieurs Congolais reconnaissent les efforts et tout ce que Kabila a fait pour ces pays. Nous les devons de respect pendant les... Quel respect? S'il vous plaît, parce qu'il a dirigé ces pays pendant plus de 18 ans. Il a dirigé quoi? Il s'est enrichi dans ces pays pendant 18 ans. C'est vous qui le dites quand même. Mais c'est moi qui le dis. Il y a des gens qui salient ce qu'il a fait pour ces pays. S'il vous plaît, revenons sur la question principale. La question principale, les combats aujourd'hui entre Katumbi et Fayulu. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était encore prudent pour Katumbi, s'il faut le dire ainsi, de laisser la plateforme aux gens qui veulent faire l'opposition? Si nous ne savons pas nous battre pour nos propres droits, comment on va se battre pour les droits des Congolais? Si nous ne pouvons pas nous battre pour nos propres droits, nous serions en train de mentir les Congolais. Nous sommes en train de prouver au Congo que Katumbi c'est un homme tenace, convaincant. Nous n'allons rien laisser à Fayulu et à Muzito. Rien. Soit nous revenons aux règles de départ, nous les respectons. Soit il ne faut pas garder Selamouka là. Ça ne sera pas possible. Alors, du fait que vous savez, tout est possible au pays. On a suivi ce que vous, le pro-Katumbi, ce que vous avez qualifié de jeu, de mascarade, tout ce qui a été falsifié pour votre leader, en fait qu'il ne se présente pas en tant que candidat aux élections de 2018. Est-ce que vous ne craignez pas que ça ne soit pas le cas? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il se montre proche du président Félix, mais 2023, vous avez dit que ce n'est pas un combat, mais en 2023, ça risque de tourner. Vous ne craignez pas que ça tourne mal en 2023 encore, que ces histoires ne reviennent pour Katumbi? La politique, il faut être prêt à tout. Mais cette fois-ci, nous n'allons rien laisser à personne. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous n'allons rien laisser à personne. À dire les blagues de Kabila et tout, voilà là où ça amène le pays. Voilà là où nous sommes. Le Congo est dans un gouffre maintenant. Maintenant, on ne va plus accepter qu'un autre aventurier se réveille un matin et décide sur le sort de tout un peuple. Nous n'allons plus accepter. Donc, nous avons intérêt de laisser la démocratie triompher. Il en va dans l'intérêt de tout le monde. Mais ce qu'il faut tenter de freiner la démocratie, le train de la démocratie marchera sur eux et ils vont entrer dans les poubelles de l'histoire de ces pays. On est décidé. Pensez-vous que Katumbi, avec un petit groupe, je m'excuse de le dire ainsi, déjà qui l'entoure, pour faire face à tout un président qui a l'appui et le soutien du peuple congolais? Ça fait combien de temps vous êtes revenu au Congo? Vous avez vu les safaris de Katumbi, vous dites un petit groupe. Vous avez vu ce que nous avons fait dans ce pays? Mais c'est ça qu'on va vous démontrer. Mais qu'est-ce qui pensent qu'ils vont indéfiniment torpiller la démocratie? Essaye. Maintenant, ils vont voir si c'était des Kyriens ou c'était les peuples congolais. C'est tout. Mais nous, on est prêts. Nous, on dit, est-ce que nous, on a peur? Ils vont voir si c'était vraiment des Kyriens ou c'était les peuples congolais. Le Congo, c'est pas seulement Goma. Mais moi, j'étais dans ce safari de Goma à Lubumbashi. Je sais ce que j'ai dit. Deux villes seulement, on a 26 provinces. On a 2 villes. Je vais vous citer Goma, Bukavu, Bunia, Kindu. C'est des villes. C'est que les images de Goma, Lubumbashi tu n'as pas vu les images de Kindu. Tu n'as pas vu les images de Bunia. Tu n'as pas vu les images de Bukavu. On va voir maintenant si c'était le peuple congolais ou c'était des Kyriens. Essayez ce qu'ils veulent tuer le pays. Bonne chance. On va aussi, c'est le cas, monsieur Patrick. Mais on va y aller. Vous pensez qu'on va y aller, vous allez voir. Comme nous tendons vers la fin de cet entretien, Patrick Mundeke, depuis la semaine dernière, le Nord Kivu est secoué par des manifestations pacifiques, des manifestations qui se sont transformées du coup à une manifestation de colère.
que ce soit Beni, Butembo et Goma, là où on est présentement. On a vu en tout cas des morts, des maisons ont été incendiées, il y a eu des blessés, uniquement parce qu'un groupe de personnes se sont réveillées pour réclamer le départ de la MONUSCO, aussi réclamer le retour de la paix. À l'est du pays, il faut préciser que le chef de l'État, lors de son arrivée au pouvoir, il a promis à la population de l'Est le retour de la paix et la sécurité. Mais cette population, elle ne voit toujours rien venir. Quand vous suivez la situation qui se passe actuellement à Goma, il y a des morts à Beni, Butembo. Comment vous analysez cela? Ça vous dit quoi, vous, en tant que notable et les défis de cette province? Vous savez, j'allais finir comme mon grand frère Gekoko en pleurs. Mais nous, on est ici de cette école de dire, je ne sais pas pleurer devant une caméra, mais ça mérite de pleurer. Mais moi, je vais conseiller à nos amis jeunes, nos amis avec qui la colère, elle est légitime. Je suis d'accord avec vous sur tous les plans. Mais attendez, mais moi, ce que je pense, nous avons choisi une mauvaise cible. La cible, c'est ce gouvernement congolais qui est à Kinshasa. C'est ces gens qui nous ont promis de venir rester avec nous ici jusqu'à ce qu'on retrouve la paix, qui ne sont jamais venus. Ce sont eux la cible. La cible, ce sont ces gens qui refusent de rétrocéder l'argent à une province qui est en guerre. Voici la cible. La cible, ce sont ces gens qui refusent de donner aux militaires la logistique, les moyens pour faire la guerre. La cible, ce sont ces gens qui laissent des militaires au combat pendant 10 ans. Comment quelqu'un peut se battre pendant 10 ans? C'est quand même des humains comme nous, bien qu'ils ont choisi le métier des armes. Voici les gens que nous devons attaquer. Nous devons laisser la MONUSCO tranquille. Parce qu'elle soit défaillante ou forte ou comment, ce n'est pas notre problème. Notre problème, ce sont ces gens à qui nous payons nos propres impôts et nos propres taxes, mais qui sont incapables de nous donner la sécurité parce qu'ils sont à Kinshasa en train de fêter jour et nuit. Voici la cible. Donc la lutte et d'autres mouvements ont mal choisi. Moi, je les ai dit, c'est mes amis, c'est une équipe, nous sommes vraiment des frères. Je respecte beaucoup la lucha et tout, mais pour cette action, moi, je pense que la cible est mal choisie. Raté, donc. La cible, non, c'est pas. Nous dépensons de l'énergie pour une cible mal choisie. Nous devons choisir la cible, c'est le gouvernement de Kinshasa. Vous appelez à des manifestations à Kinshasa plutôt que... Partout contre le gouvernement de Kinshasa. Pour réclamer le départ de la MONUSCO? Non. Pour réclamer à ce que le gouvernement soit de plus en plus responsable. Pour que le gouvernement dote des militaires des moyens nécessaires pour faire la guerre. Que le gouvernement relève les militaires qui sont déjà fatigués à faire les combats pendant 5-10 ans et mette de nouveaux militaires. Que le gouvernement rétrocède de l'argent à une province comme le Nord qui est déjà meurtrie, qui est en guerre. Voici les devoirs du gouvernement. Ce n'est pas dire non, ils ne savent déjà pas nous faire passer à la RTNC. D'autres États, quand ils sont attaqués par des terroristes, ils en font une communication pour que le monde entier vienne les secourir. Mais les nôtres cachent l'information. Kinshasa a peur de quoi? Vous êtes pour ou contre le départ de la MONUSCO? Mon frère, moi, que la MONUSCO soit ce qu'elle soit. Hein? Moi, qu'elle soit ce qu'elle soit, je m'en fiche. Qu'est-ce que fait le gouvernement congolais? Lui a des comptes à nous rendre. Le gouvernement congolais a des comptes à nous rendre. Que le MONUSCO fasse sa mafia et tout ça, ben ça ne nous regarde pas, c'est parce que nous sommes un pays faible. Et encore là, même la MONUSCO, là, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Donc la cible, il faut d'abord en finir avec le gouvernement congolais avant de penser à s'attaquer à la MONUSCO. Tout ça sera dans les bilans du côté aussi Katumbi. Quel bilan? Parce qu'il soutient les chefs. Katumbi est le ministre de la Défense de ce pays, il est le président de la République de ce pays, il est quoi? C'est parmi les meilleurs consultants du chef de l'État. Mais écoutez, on donne des conseils, mais si on ne veut pas nous écouter, qu'est-ce qu'on fait? On va le tirer sur sa chaise pour lui dire venez à Beni. Katumbi a donné des conseils quand il est passé à Beni, il les a dit à la télévision. Il dit mettez des primes spéciaux pour les militaires qui sont ici. Chaque militaire dans son coin, là, il sait qu'il a $500 à la fin du mois, mais on lui dit dans ta zone, là, s'il y a des morts d'hommes, nous coupons la prime. Vous allez voir s'il y aura des massacres ici. Il crée ces violences, c'est pourquoi il aurait refusé la primature. Le chef veut se concentrer sur son parti. Il veut, tu vois, l'Ensemble pour la République va être la plus grande machine politique depuis 60 ans. Et donc, pour mettre en place un système aussi grand, aussi puissant, ça demande beaucoup de temps. Il ne veut pas faire figure d'être un piètre Premier ministre parce qu'il n'aura pas le temps d'être Premier ministre alors qu'il construit son parti. Alors, il veut faire d'abord un grand parti.
pour sauver le Congo. Un grand parti pour faire face au parti présidentiel. Bon, on n'a pas peur des gens, alors seulement aux élections. Sur les combattants. Écoutez, la politique, c'est dans la tête, c'est pas dans les muscles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir accordé cette interview exclusive à Congo Synthèse. Merci Congo Synthèse, bien de bonnes choses, Katanga.